Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour faire suite à la série sur les blessures de l'âme et comme prévu on va parler de la blessure de la trahison et de son masque le contrôlant. Alors d'où vient cette blessure, d'où tire-t-elle son origine, comment la reconnaître, quelles sont les manifestations physiques, quelle est la personnalité du contrôlant et comment accéder à la voie de la guérison, et bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Son origine est un petit peu spéciale par rapport aux autres blessures. C'est qu'en fait, elle vient d'une dévalorisation ou de la maltraitance d'un parent à l'égard de l'autre parent. C'est un petit peu cette blessure d'Oedipe, on va y revenir très brièvement, qui va se développer entre l'âge de 2 à 4 ans. C'est à ce moment-là que l'enfant va éveiller son énergie sexuelle. La phase oedipienne, en fait, c'est la phase dans laquelle l'enfant doit reconnaître qu'un père est essentiel pour une naissance. Pour un enfant, il est plus logique qu'une mère soit effectivement à l'origine de la naissance, mais le rôle du père est encore un peu flou pour l'enfant. Et donc c'est important que le papa soit très intégré dans les premiers moments de la vie de l'enfant, surtout je vous dis entre 2 et 4 ans, parce que c'est à ce moment-là que l'enfant va prendre conscience que, ok, il faut un papa pour donner naissance à un enfant. Et ça évite du coup bien des problèmes par la suite. Même si le papa n'est pas présent, les mamans, je les invite à vraiment faire participer le papa et à l'intégrer comme s'il était là au maximum. Et à faire comprendre qu'un papa est à l'origine, entre guillemets, à 50% de sa création. Parce qu'on en arrive vraiment là, c'est que l'enfant doit comprendre qu'il faut être deux pour concevoir. Et c'est surtout dans ces âges-là qu'on se rend compte que les petites filles, par exemple, essayent de séduire leur papa ou que les petits garçons veulent séduire leur maman. On est dans ces schémas-là. Donc attention au développement de cette blessure de trahison. Là, c'est plutôt au niveau des parents, mais même au niveau de vous, du coup, si vous avez des enfants, pour ne pas, on va dire, réveiller cette blessure, c'est de faire attention à ne pas dévaloriser le rôle de l'autre. Surtout les mamans qui, peut-être même inconsciemment, ont tendance à dévaloriser le rôle du papa. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que dans les faits, surtout en France, les mamans ont plus de congés mat que les papas, même si là, ils viennent d'avoir 28 jours, j'estime que c'est encore trop peu. 28 jours, c'est quoi ? Alors que le reste du temps, c'est la maman qui va devoir assumer la maison, l'enfant, le travail, etc. Donc, essayez d'intégrer au maximum, en fait, le rôle du papa dans cette conception. Comment identifier cette blessure ? Un contrôlant va se protéger, comme il le peut, pour ne pas montrer ses faiblesses, pour ne pas montrer son invulnérabilité et son impuissance. Il va faire des plans, il va prédire l'avenir, il va vouloir tout contrôler et il va refuser quand ça ne se passe pas comme prévu. Vous savez, le petit moment où ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Ce petit imprévu qui fait que, mince, un petit grain de sable dans notre plan. Le contrôlant va très très mal le vivre. Et il peut exprimer de très très fortes colères dans ces moments-là parce qu'il ne supportera pas la frustration et les imprévus. Il va même essayer d'éviter les confrontations, les conflits, parce qu'il a peur, en fait, de perdre le contrôle à ce moment-là. Le contrôlant est sincèrement rempli d'amour pour les autres et beaucoup, beaucoup d'attention. Il est très attentionné. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, il peut d'un coup devenir du coup complètement lunatique et rentrer dans une colère terrible pour le moindre petit incident qui va se présenter. Il va difficilement admettre ses erreurs et il va avoir beaucoup de mal à lâcher prise. Et il va aussi s'arranger pour arranger la vérité, pour manipuler, et on va vraiment être dans une phase de manipulation de la part du contrôlant pour tout simplement se protéger de sa blessure. Alors, quelles sont les croyances du contrôlant ? Le contrôlant va se dire « Je ne comprends pas, je ne peux faire confiance à personne, ils peuvent rien faire. Moi, je vois les choses qu'il y a à faire, eux les voient pas, je demande jamais d'aide,
Et du coup, je préfère tout faire par moi-même pour éviter d'avoir double boulot à la fin, parce que je n'ai pas confiance aux autres. Le contrôlant ne va pas accepter les imperfections. Plus la blessure est active, plus le contrôlant va être dans cette recherche de perfection complètement illusoire, mais dans cette dureté envers lui-même et envers les autres. Il va exprimer son pouvoir par ça, par ce contrôle, et surtout, il ne va pas vouloir déléguer aux autres. Au niveau de la manifestation physique, le contrôlant sait créer un corps qui va exhiber la force, le pouvoir, et va vouloir passer le message à travers son corps de « je suis responsable, vous pouvez me faire confiance ». Et de ce fait, pouvoir tout contrôler et pouvoir vous prendre vos tâches. Généralement, un homme contrôlant va avoir de grandes épaules et une poitrine bombée. Chez une femme, elle va avoir le bas du corps, au niveau des hanches, plus large que le reste du corps. Et dans l'ensemble, le contrôlant va prendre une place physique. Tout en séduction, avec généralement un jeu de regard, parce que par le regard passe aussi la manipulation, par un jeu de regard, voilà, très charismatique. Le contrôlant va développer aussi des maladies qui lui sont propres. On retrouvera par exemple des maux d'articulation. Pourquoi ? Parce que le contrôlant va être tellement dans le contrôle et dans le non-lâcher-prise qui va manifester une raideur physique. On va retrouver beaucoup d'inflammation. Pourquoi ? Dû à la colère et à la frustration qu'il ne tolère pas. On va retrouver aussi de l'herpès buccal quand il va accuser le sexe opposé d'être coupable de quelque chose qui ne lui convient pas. C'est une personne qui va se sentir obligée d'arborer beaucoup de force et de courage dans son quotidien. Il va toujours en vouloir faire plus. Il va peut-être même se créer des situations pour se dire « Hey, t'as vu comment je suis fort et courageux ?» C'est quelqu'un qui a besoin de se montrer, du coup, dans sa force et dans sa puissance. Et à contrario, il va vraiment très mal le vivre s'il ne peut pas vivre un projet jusqu'au bout, parce que pour lui c'est un échec, mais vraiment très violent, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout d'une relation ou d'un projet. On y reviendra d'ailleurs dans comment le contrôlant agit dans un groupe, dans un couple et dans son travail. Le contrôlant, c'est une personne qui va se faire une idée très vite des personnes. Il peut juger aussi très vite et très sévèrement. Et il est convaincu d'avoir raison. C'est difficile de tenir tête à un contrôlant. Il a une très forte personnalité et il s'attend à ce que tout le monde adhère à ses croyances. Il va avoir beaucoup de mal à finir en deuxième position ou encore pire en dernier. Pour lui, la place de premier est beaucoup plus importante que la manière dont on va y arriver. Au lieu d'être fier du travail qu'il va accomplir et peut-être s'en fiche d'arriver premier ou d'être fier d'être arrivé second, troisième, il va utiliser tous les moyens possibles, voire même la manipulation, pour arriver premier parce que pour lui, c'est absolument tout ce qui compte. Il a un mental très actif. On est quasiment que dans le mental et pas dans le ressenti parce que justement, il ne veut pas ressentir cette trahison et du coup, ne jamais profiter de l'instant présent. Toujours dans la projection, toujours à vouloir prédire l'avenir, toujours à vouloir tout contrôler, tout planifier. Sauf que, évidemment, à 99%, ça ne se passe jamais comme il le prévoit. Et là, on tombe dans des colères noires et dans des soucis de santé qui vont s'accumuler. Dans un couple, je l'expliquais, le contrôlant ne supporte pas ne pas arriver au bout de quelque chose. Et donc, en fait, de ce fait, le contrôlant va repousser tout le temps une éventuelle rupture ou les problèmes. Il va se dire que tout va bien, il va s'en convaincre, parce que pour lui, c'est vraiment un échec de terminer cette relation. Alors si en plus le conjoint en face a aussi cette blessure de trahison et a aussi endossé ce masque de contrôlant, les deux vont se mettre dans une illusion que tout va bien et vont repousser ce moment fatidique quitte à se faire très mal. Évidemment, le contrôlant aura toujours raison, même sur son partenaire. Il va toujours vouloir s'imposer et imposer ses opinions, imposer son mode de vie au sein du couple. Et il va être très rancunier. Ils sont pas faciles. Ils sont très intolérants et très lunatiques. Et ça va être très difficile pour le conjoint qui va souvent se retrouver dans une position de dépendance par rapport à ce contrôlant. Les relations vont être assez peu stables et à la limite, le contrôlant va préférer des relations courte durée
plutôt que de s'engager et d'avoir peur que ça se termine et ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Le contrôlant aime sentir l'autre dépendant. Il aime se sentir aimé et il aime quand l'autre répond de lui. On voit même un attachement au sexe opposé beaucoup trop grand. Les fils beaucoup trop attachés à leur mère ou les filles beaucoup trop attachées à leur père. Et ça va causer beaucoup de problèmes dans le couple. Même au moment de l'acte sexuel, en fait, le contrôlant va se retenir, va toujours être sur la réserve et vont toujours se restreindre de peur d'être trahi par l'autre. Donc, sa vie sexuelle ne sera pas satisfaisante, il sera toujours dans la séduction, il n'arrivera jamais au plaisir, il va aimer tomber amoureux, il va aimer la passion, mais pourtant il n'arrivera jamais à s'abandonner, ou très difficilement à s'abandonner à l'autre. Jusqu'à ce qu'il atteigne la voie de la guérison, donc on va voir tout à l'heure. Au sein du travail, donc vous ne serez pas étonné si je vous dis que le contrôlant veut tout contrôler. Il s'attribue toutes les tâches parce qu'il estime que les autres ne font pas aussi bien que lui. Il va être très intolérant envers les gens qui seront moins rapides que lui pour exécuter les tâches. Il va être très impatient. Et il va être dans cette logique de si tu fais partie de mon camp, t'es le bienvenu. Mais si t'as pas les mêmes valeurs que moi et si t'as pas les mêmes croyances, t'es pas de mon camp, donc tu es contre moi. En gros, c'est vous êtes avec lui, vous êtes contre lui, mais il n'y a pas de juste mesure avec le contrôlant. Donc pour résumer, la blessure de la trahison, c'est je contrôle les autres par peur d'être trahi. Sentimentalement, on ne fait pas confiance et on veut tout faire et tout vérifier. Et professionnellement, c'est pareil, on va exercer son pouvoir en permanence pour éviter de perdre son pouvoir. La guérison, ça va passer par le fait d'être tolérant. C'est vraiment quelque chose que vous, contrôlant, vous devez travailler, c'est la tolérance. La raison principale de cette blessure, c'est les rapports de force qui ont été entretenus. Vous avez peut-être vécu des rapports de force, de domination, de manipulation, et vous les réitérez à votre tour. Pour s'en sortir, il va falloir travailler la patience, la tolérance et le savoir-vivre. Et on va apprendre à déléguer, à faire confiance pour que le masque puisse sauter tranquillement. Comment on se rend compte que la blessure est en train de se refermer ? Eh bien, c'est quand vos colères deviendront moins importantes. Et quand vous ne serez plus trop dérangé par ce petit grain de sable qui vient mettre le bazar dans vos projets, dans votre avenir. Et quand vous n'aurez plus besoin de vous sentir admiré pour tous les succès que vous aurez. Vous les ferez pour vous et vous ne vous sentirez pas obligé de vous dire « Hey, t'as vu, je suis arrivé premier ». Parce que ça n'aura plus d'importance pour vous. En pratique, comment on fait ? Donc, on passe toujours par cette phase d'acceptation. On reconnaît sa blessure et on l'accepte. Ok, j'ai peur d'être trahi, ok, j'ai cette blessure de trahison, ok, j'ai mon masque de contrôlant, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, toujours se pardonner et pardonner aux autres. C'est le pilier de toutes les blessures. C'est de se dire, ok, j'ai été trahi, j'ai trahi moi-même, eh bien, je vais me pardonner et me pardonner pour ça. On ne va plus essayer de contrôler. On va lâcher prise. Contrôler ce que vous pouvez contrôler. En gros, posez-vous la question de « Est-ce que ça, c'est sous mon contrôle ?» Oui, ok, je le fais. Non, eh ben, je laisse. Ça ne répond pas de moi. Je fais ce que j'ai à faire et je suis tolérant si les autres mettent plus de temps pour faire ce que moi, j'aurais pu faire effectivement en beaucoup moins de temps, plus efficacement. C'est pas grave. On lâche prise et on ne cherche plus à démontrer sa force. Oui, vous êtes fort, oui, vous êtes beau, oui, vous avez du pouvoir. Vous n'avez pas besoin de le montrer. Une personne qui a réellement du pouvoir va simplement l'émaner sans faire quoi que ce soit. Plus vous avez cette tendance à vouloir montrer les choses, plus vous essayez de vous le prouver parce que vous avez cette blessure. Une personne qui est charismatique l'est naturellement. Une personne qui est autoritaire, qui est leader l'est naturellement. Elle émane ce qu'elle est. Donc, vous avez juste à émaner votre pouvoir et votre force. Et on va cesser d'impressionner les autres. Quelques questions à vous poser pour savoir si vous êtes dans cette blessure. Par exemple, est-ce que j'ai une peur ? Est-ce que je laisse une peur diriger ma vie ? Et si oui, laquelle ? On est tellement dans un rapport de force, on n'accepte pas sa vulnérabilité. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas reconnaître ses peurs. Donc là, vous vous dites, mais non, moi j'ai pas de peur, tout va bien.
Si vous êtes dans cette démarche de « je ne veux pas montrer ma vulnérabilité », c'est que vous avez une peur. Peur de quoi? Remontez justement en vous, descendez plutôt en vous et faites remonter cette peur ou ces peurs qui vous empêchent d'être juste humain, parce que la vulnérabilité, c'est juste être humain. Comment l'identifier? Comment j'en tiens compte dans ma réalité? Est-ce que je me remets assez en question? Ça, c'est une des premières questions à se poser. Est-ce que vous vous remettez assez souvent en question? Est-ce que vous remettez en question aussi vos croyances, vos comportements? Est-ce que vous acceptez le changement et le lâcher-prise facilement? Est-ce que votre corps se manifeste par rapport à toutes les blessures physiques dont on a parlé tout à l'heure? Et du coup, quel état émotionnel va me permettre de me sortir de cet état? C'est important aussi de vous interroger sur la place que vous avez eue dans votre fratrie. Voir un petit peu justement, est-ce qu'il y a eu de la jalousie par rapport aux frères et sœurs? Est-ce que, pour une fille, est-ce que votre père respectait ses promesses? Pour un garçon, est-ce que votre mère respectait les promesses? Est-ce que vous êtes déjà senti trahi? Oui, quand, pourquoi, comment? Et quelles ont été les répercussions dans votre vie? Et à partir de ce moment-là, vous pourrez entamer un travail de guérison, de pardon. Et vous pourrez justement être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus patient et vivre une vie beaucoup plus sereine, dans laquelle vous n'aurez pas besoin de tout contrôler et dans laquelle tout se passera beaucoup mieux. Voilà pour cette blessure de trahison qui peut se manifester comme une blessure originelle, c'est-à-dire que vous vous reconnaissez à 100% dans cette blessure. Vous reconnaissez les schémas familiaux, vous dites « Ok, c'est ma blessure d'origine, je travaille dessus en profondeur ». Ou alors est-ce que c'est une blessure qui s'active de temps en temps parce que dans mon enfance ou dans ma vie, j'ai vécu une trahison et je sais que je vais travailler sur cette trahison-là pour m'en libérer. Ce n'est pas grave, ne culpabilisez pas d'avoir une blessure qui s'active. Comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, nous pouvons vivre les 5 blessures en une même journée, c'est pas grave. Le principal, c'est de l'identifier, de l'accepter et du coup, on pourra travailler dessus. On ne peut pas finalement se battre contre quelque chose dont on ne connaît pas l'origine, qu'on ne connaît pas. On ne peut pas se battre contre des ennemis invisibles. Donc là, vous pouvez vous mettre des mots sur vos blocages et vous dire « Ok, je les accepte, je les intègre et comment je peux faire pour les rééquilibrer ?» C'est juste une question d'équilibre. On ne vous demande pas de changer du tout au tout. Votre blessure, si c'est votre blessure d'origine, vous serez toujours comme ça ou toujours tendance à être comme ça. Par contre, on peut l'équilibrer. Vous êtes dans le contrôle, très bien. Ça fait de vous quelqu'un de fort, de rassurant, qui est capable de prendre les choses en main et qui est capable de supporter les choses et à qui on peut demander service. A contrario, on lâche prise, on ne s'occupe pas de ce qui ne nous regarde pas. On travaille sa patience, mais ça fait de vous aussi quelqu'un de très sûr de lui, qui dégage une puissance, une force, une authenticité, une aura très puissante. Et ça, vous pouvez vous en servir de manière équilibrée, parce que vous allez émaner ce côté très rassurant. Mais vous ne serez pas obligé d'en faire trop et de vous justifier par rapport à cette force que vous dégagez naturellement. Donc comme je vous expliquais, c'est une question d'équilibre et de par cette blessure, vous avez aussi d'énormes qualités. Vous êtes très attentionné, vous savez faire plaisir aux autres, donner aux autres, vous savez les soulager d'emploi quand ils en ont besoin. Vous êtes là, vous êtes un pilier. Donc équilibrez votre blessure et voilà la personne que vous serez et ce sera une très très belle guérison et vous pourrez mettre en avant toutes vos qualités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'échanger à ce sujet ou de travailler sur vos blessures, vous pouvez me contacter sur Facebook, en commentaire sur cette vidéo, par téléphone. Je suis disponible sur pas mal de supports. Je vous ai mis tout ça en description sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et la semaine prochaine, on reviendra sur la toute dernière blessure de l'âme. Et je vous laisserai la découvrir à ce moment-là. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à très vite.